Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, chers membres de l'administration, chers invités, je commence déjà par dire que je suis très fière d'appartenir à la 15e législature. Et surtout, les propos de Madame Gueye nous rassurent, parce qu'être député d'une législature sous le magistère d'un président qui s'occupe bien de ses collaborateurs me rend fière. Et je pense que si ce n'était pas le cas, elle ne l'aurait pas dit. Donc, sas nañu la, Monsieur le Président, le travail que vous êtes en train de faire a été apprécié. Et je pense que liñ ci bëgg mooy nga gën sa yokk sa doole. Donc, merci beaucoup. Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative pour l'organisation de cette journée si symbolique. En choisissant le thème de l'inclusion, vous placez au cœur des débats une valeur essentielle, une valeur qui transcende les clivages et qui doit guider dorénavant toutes nos actions. L'inclusion est un idéal, l'inclusion est une responsabilité, l'inclusion est une exigence. Elle est le fondement d'une société équitable et harmonieuse. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale sénégalaise, nous nous unissons autour de cette valeur essentielle pour rappeler qu'aucune nation ne peut prospérer en laissant en marge une partie de sa population. C'est aussi avec gravité et avec honneur que je prends la parole ce matin pour rendre hommage aux héroïnes de Nder. Ces femmes qui, il y a plus de 2 siècles, ont choisi la dignité plutôt que la soumission, ont choisi la flamme plutôt que l'esclavage. Leurs gestes transcendent le temps et nous rappellent une vérité inaltérable. Une femme debout, libre, digne, est une force inébranlable. Leur courage ne relève pas du passé. Il est notre boussole. Il est notre exigence. L'histoire du Sénégal est jalonnée de figures illustres qui ont prouvé que les femmes ne sont ni secondaires ni accessoires, mais bien au cœur de la marche de notre société. De la reine Ndaté Yalla, Aline Sitoé Diatta, Mame Fawade Wellé, Mame Diarra Bousso, et bien plus proche de nous, Annette Mbaye Derneville, Mame Madior Boye, etc. et j'en passe. Toutes, dans leur époque respective, ont bravé les interdits. Elles ont affronté les obstacles et inscrit leur nom au panthéon de notre mémoire nationale. Elles nous rappellent que le potentiel des femmes est illimité et que notre devoir est d'ouvrir toutes les portes et de briser tous les plafonds de verre. Mais leur combat n'est pas terminé. Nous sommes à un tournant crucial, un tournant où le Sénégal doit reconnaître les injustices qui ont trop longtemps marginalisé les femmes, un tournant où inclusion et égalité doivent devenir des réalités vécues et non de simples slogans. Car si notre thème d'aujourd'hui est l'inclusion, c'est bien parce qu'il y a dans notre société des laissés pour compte, des marginalisés, des invisibles que nous refusons jusqu'à ce jour d'intégrer. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes tous conscients de la situation économique très difficile et très préoccupante de notre pays. Donc, nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer celles qui, sur leurs épaules, portent l'économie sénégalaise. Nous, femmes sénégalaises, sommes les premières victimes des crises économiques. Mais sachez que nous sommes aussi les premières bâtisseuses de résilience. Nous savons maintenir le tissu social, on sait comment faire. Et pourtant, nous sommes trop souvent absentes des cercles où se dessine l'avenir de notre pays.
Nous sommes nourricières, mais oubliées. Nous sommes éducatrices, mais ignorées. Nous sommes bâtisseuses, mais écartées. Je viens aujourd'hui avec une alerte sur les violences sexuelles et sexistes, les mutilations génitales, les mariages précoces, les mariages forcés, les grossesses précoces. Une alerte sur les inégalités persistantes, sur les écarts de salaire, sur la sous-représentation des femmes dans les postes de décision. Je viens aujourd'hui avec un message du cœur pour mes consoeurs femmes parlementaires de la 15e législature. Ensemble, nous devons porter la voix des femmes sénégalaises. Ensemble, nous nous engageons à promouvoir l'inclusion, à défendre les droits et à bâtir un avenir où elles ne seront plus jamais marginalisées. Nous devons exiger des réformes audacieuses, ambitieuses, une gouvernance équitable et un développement inclusif qui valorise chaque femme. Ensemble, nous sommes les gardiennes de l'héritage des femmes de Nder. Nous sommes les architectes d'un Sénégal plus juste et plus équitable. Prenons ensemble une promesse, mesdames, une promesse de défendre les droits des femmes, de durcir les peines contre les agresseurs, de garantir un accompagnement total aux victimes. Une promesse de réformer le code de la famille, de prioriser la scolarisation des filles, de contribuer à bâtir un Sénégal où chaque femme peut s'épanouir pleinement. Je viens également aujourd'hui avec un plaidoyer pour des assises nationales des droits des femmes. Ces assises doivent être un moment historique, un espace où inclusion et justice guideront nos politiques publiques. Elles doivent entendre les voix des femmes de toutes les régions, de toutes les générations et poser les bases d'une transformation profonde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ose espérer que l'histoire retiendra que cette 15e législature, sous votre magistère, aura engagé toutes les réformes nécessaires pour faire de l'inclusion une réalité. Nous comptons sur vous pour que la loi sur la parité ne soit jamais remise en cause, mais qu'elle soit plutôt renforcée. Car aucun progrès significatif ne pourra être réalisé au Sénégal si les femmes, qui composent la moitié de la population sénégalaise, continuent d'être marginalisées. C'est une question d'équité, c'est une question de justice et c'est une question d'intelligence sociale. Nous ne voulons plus être célébrés une année ou un jour par an. Nous voulons impacter la marche de la nation 365 jours par an. Nous ne voulons plus être marginalisés dans les récits de l'histoire. Nous voulons marquer chaque jour l'histoire de notre pays. Les femmes de Nder n'ont pas donné leur vie pour que nous acceptions la fatalité. Les femmes de Nder n'ont pas sacrifié leur avenir pour que nous renoncions au nôtre. Les femmes de Nder ont brûlé pour que nous restions debout. Leur flamme est en nous, leur courage est en nous, leur héritage est en nous. Et aujourd'hui, nous devons honorer cet héritage en poursuivant notre combat pour une Assemblée nationale de rupture et d'inclusion. Que vive l'esprit de Nder et que vivent les femmes sénégalaises. Je vous remercie.